Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire ce joli petit pingouin au crochet. Le tutoriel est fait pour les débutants complets. Je vais vous expliquer tout étape par étape. C'est parti! Pour suivre ce tutoriel, vous aurez besoin d'un crochet, d'une paire de ciseaux, de marqueurs de mailles, d'une aiguille, de safety eyes, de laine et également de mousse pour remplir le corps. On va commencer le tour 1 par un cercle magique et venir placer 6 mailles serrées dedans. Pour débuter, vous pouvez également commencer votre cercle comme ceci en faisant un nœud. Tirez sur votre boucle pour resserrer le fil. Puis venez placer votre crochet dans la boucle et tirez sur le fil pour le resserrer. Nous allons ensuite faire 3 mailles en l'air. Pour faire une maille en l'air, vous passez votre fil au-dessus du crochet et à l'aide du crochet, vous venez le ramener dans la boucle qui est elle-même sur le crochet. On va ensuite former un cercle. Pour ça, venez mettre votre crochet dans la première boucle de votre chaîne, passez le fil au-dessus du crochet et ramenez le fil à l'aide du crochet à travers toutes les boucles. Les 3 mailles en l'air qui forment une chaîne sont désormais reliées et forment un cercle. À l'intérieur de ce cercle, nous allons venir faire 6 mailles serrées. Pour faire une maille serrée, passez votre crochet dans le cercle, puis faites passer votre fil au-dessus du crochet et ramenez-le à l'aide du crochet à travers la boucle. Vous devriez alors avoir 2 boucles sur votre crochet. Faites un nouveau jeté, autrement dit le fil au-dessus du crochet, et ramenez-le à travers les 2 boucles. Ici, j'utilise un marqueur de maille pour ne pas perdre ma première maille. Puis, j'enchaîne avec mes mailles serrées. Regardez bien comment je fais. Je commence par passer mon crochet dans le trou du cercle, un jeté, je ramène, un nouveau jeté et je ramène à travers 2 boucles. Ici, j'effectue ma 5e maille serrée, puis la 6e. Ceci est la première méthode pour réaliser le tour 1. Je vais maintenant vous montrer la deuxième avec un cercle magique à la place. Prenez votre fil comme pour la première méthode. Venez le placer dans la paume de votre main gauche. Passez-le à l'arrière de votre main et revenez faire une croix avec sur la paume de votre main. Passez le crochet sous le premier fil au-dessus du deuxième, accrochez le deuxième fil avec votre crochet, puis faites tourner votre crochet pour tenir le fil en place. Voilà ce que vous devriez obtenir. Pour sécuriser le cercle magique, nous allons venir faire une maille en l'air. Pour ça, nous allons simplement faire un jeté, donc passer le fil au-dessus du crochet, et venir ramener ce fil à travers notre boucle. Vous avez désormais réussi votre cercle magique. À l'intérieur de ce cercle magique, vous allez donc venir placer 6 mailles serrées. Là encore, j'utilise un marqueur de maille pour ne pas perdre la première maille de mon tour. Refaisons une deuxième maille serrée. Passez votre crochet à travers votre cercle magique, jetez, ramenez le fil à travers la boucle, puis un nouveau jeté et ramenez le fil à travers 2 boucles. 5e maille serrée. Et la 6e. Pour vérifier votre nombre de mailles, comptez les petits V que vous pouvez voir sur le haut de vos mailles. Vous devriez en avoir 6. Pour resserrer votre cercle magique, il vous suffit de tirer sur le fil. Nous avons terminé le tour 1, passons au tour 2. Pour le tour 2, nous allons venir effectuer 6 augmentations en mailles serrées. À la fin du tour, nous devrions avoir un total de 12 mailles. Retirez votre marqueur de maille, puis venez placer votre crochet dans le V qui représente en fait le haut de la maille serrée d'en dessous. Venez placer une maille serrée dans ce V en plaçant le crochet dedans. Cette maille serrée représente la première maille de votre tour, donc venez y placer un marqueur de maille pour ne pas la perdre. Puis, dans la même maille dans laquelle vous venez de mettre une maille serrée, venez en mettre une deuxième. C'est ce qu'on appelle une augmentation. Venez ensuite placer 2 mailles serrées, donc une nouvelle augmentation, dans la maille serrée d'après. Autrement dit, dans le V qui forme la maille serrée du tour d'en dessous. Après 2 augmentations, vous devriez avoir fait 4 mailles serrées dans le tour, puis 5, 6, etc. Continuez ainsi jusqu'à être revenu au début de votre tour. Ici, j'arrive devant la dernière maille serrée de mon tour, je la reconnais puisque c'est la dernière avant le marqueur de maille qui marque le début du tour. J'y place une augmentation comme dans les autres. Vous allez ensuite venir compter les mailles de votre tour, vous devriez en avoir 12. Et de 12.
Voilà ce que vous devriez obtenir à la fin du tour 2. Pour le tour 3, nous allons passer de 12 mailles à 18 mailles au total. Retirez votre marqueur de maille de la première maille du tour 2 et venez y placer dedans une augmentation, autrement dit 2 mailles serrées. Après votre première maille serrée, n'oubliez pas de replacer votre marqueur de maille. Ici, je viens d'effectuer une maille serrée, je viens en placer une deuxième dans la même maille pour terminer mon augmentation. Dans la maille qui suit, je vais simplement venir placer une maille serrée. Je devrais désormais avoir 3 mailles serrées dans le tour. Dans la prochaine maille serrée, je vais venir placer une nouvelle augmentation, autrement dit 2 mailles serrées. Puis, dans la maille d'après, une seule maille serrée. Vous devriez désormais avoir 6 mailles serrées. Puis, encore une nouvelle augmentation, suivie d'une maille serrée simple. Encore une augmentation, puis une maille serrée simple. Il devrait vous rester 4 mailles dans le tour à travailler. Dans la première, venez faire une augmentation, puis une maille serrée simple, suivie d'une nouvelle augmentation et d'une maille serrée simple dans la dernière maille du tour. Vous devriez désormais avoir 18 mailles dans votre tour. Et 18. Voilà ce que vous devriez obtenir à la fin du tour 3. Pour le tour 4, nous allons passer de 18 à 24 mailles. Commencez encore une fois par retirer votre marqueur de maille et dans la maille qui était marquée, venez placer une augmentation. N'oubliez pas de venir marquer votre première maille du tour. Deuxième maille serrée dans la même maille pour terminer mon augmentation. Je vais ensuite venir placer une maille serrée dans les 2 mailles serrées qui suivent. Vous devriez donc désormais avoir 4 mailles serrées dans votre tour 4. Venez ensuite faire une nouvelle augmentation, suivie de 2 mailles serrées normales dans les 2 mailles d'après. Puis une nouvelle augmentation, suivie de 2 mailles serrées normales. Continuez comme ça jusqu'à être arrivé à la fin du tour. Ici, il me reste 3 mailles serrées, je vais venir faire ma dernière répétition d'une augmentation suivie de 2 mailles serrées classiques. À la fin de ce tour, vous devriez avoir 24 mailles. Et de 24. Voilà ce que vous devrez obtenir à la fin du tour 4. Pour le tour 5, nous allons simplement effectuer une maille serrée dans chaque maille serrée du tour précédent. Comme à chaque début de tour, n'oubliez pas de revenir placer votre marqueur de maille dans la première maille du tour. À la fin du tour 5, vous devriez toujours avoir 24 mailles. Voilà le résultat à la fin du tour 5. Pour le tour 6, nous allons passer de 24 à 28 mailles. Commencez par une augmentation, autrement dit 2 mailles serrées dans la même maille, et n'oubliez pas de revenir placer votre marqueur de maille. Venez ensuite placer une maille serrée dans les 5 prochaines mailles.
Après ces 5 mailles serrées, venez réeffectuer une nouvelle augmentation avec 2 mailles serrées dans la même maille, suivi à nouveau de 5 mailles serrées. Puis une nouvelle augmentation, suivi à nouveau de 5 mailles serrées. Il devrait vous rester 6 mailles à travailler dans le tour. Dans la première, vous allez venir placer une nouvelle augmentation, suivie de 5 mailles serrées. À la fin du tour 6, vous devriez avoir 28 mailles. Voilà ce que vous devriez obtenir. Pour les tours 7, 8 et 9, nous allons encore une fois venir effectuer une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc nous allons rester avec un total de 28 mailles. Voilà ce que vous devriez obtenir à la fin du tour 7. Continuez ainsi avec le tour 8 et 9. Voilà le résultat à la fin du tour 9. Pour le tour 10, nous allons venir effectuer une augmentation tout d'abord. N'oubliez pas de venir replacer votre marqueur de maille. Venez ensuite effectuer 6 mailles serrées classiques. Puis une nouvelle augmentation, puis à nouveau 6 mailles serrées classiques. Nouvelle augmentation avec 2 mailles serrées dans la même maille, suivi de 6 mailles serrées. Il devrait vous rester 7 mailles avant la fin du tour. Venez donc placer une dernière augmentation, suivie de 6 mailles serrées. Voilà ce que vous devriez obtenir à la fin du 10e tour. Vous devriez avoir 32 mailles. Pour les tours 11, 12 et 13, vous allez simplement venir effectuer une maille serrée dans chacune des mailles pour un total de 32 mailles par tour. Au tour 14, nous allons commencer par une diminution. Avec une augmentation, on passe d'une maille à 2, avec une diminution, on passe de 2 mailles à 1. Pour effectuer une diminution, commencez une maille serrée comme d'habitude, mais ne la terminez pas avec le deuxième jeté. À la place, venez passer votre crochet sous la deuxième maille. Vous devriez alors avoir 3 boucles sur le crochet, terminez avec un jeté et venez passer le fil à travers toutes les boucles. N'oubliez pas de marquer cette maille comme étant la première du tour. Vous allez ensuite venir effectuer 2 mailles serrées classiques. Faites bien attention à ne pas venir retravailler une maille de votre diminution. Puis venez effectuer une nouvelle diminution. Commencez comme une maille serrée classique sans la terminer, puis venez attraper la maille d'après et terminez votre maille serrée. Continuez par 2 mailles serrées, suivi d'une nouvelle diminution, puis de 2 mailles serrées classiques,
puis une nouvelle diminution, puis à nouveau 2 mailles serrées classiques, nouvelle diminution, puis 2 mailles serrées classiques. Continuez ainsi avec une diminution suivie de 2 mailles serrées classiques jusqu'à être arrivé à la fin du tour. Voilà ce que vous devriez obtenir à la fin du tour 14. Pour le tour 15, nous allons simplement venir effectuer une maille serrée dans chaque maille pour un total de 24 mailles serrées. Je vous laisse finir, on se retrouve à la fin du tour. Pour le tour 16, nous allons passer de 24 à 16 mailles. Nous allons commencer par une diminution. N'oubliez pas de marquer la première maille du tour. Suivez ensuite d'une maille serrée classique, puis d'une nouvelle diminution, puis d'une maille serrée classique, puis à nouveau d'une diminution, puis une maille serrée classique. Et on va venir continuer cette alternance de diminution et de mailles serrées classiques jusqu'à la fin du tour. Voilà ce que vous devriez obtenir à la fin du tour 16. Pour le tour 17, nous allons simplement venir effectuer des mailles classiques, pour un total de 16 mailles. À la fin du tour 17, tirez sur votre crochet pour créer une grande boucle avec le fil et sécuriser. Nous allons passer au remplissage du corps. Voilà à quoi devrait ressembler le corps de notre pingouin. Nous allons tout d'abord venir placer ses yeux. Nous allons venir les placer à peu près entre 7 et 8 rangs du haut de la tête. Prenez un des deux yeux et insérez-le entre deux rangs. Puis retournez votre pingouin pour venir sécuriser votre œil. Venez enfiler le fermoir pour sécuriser et appuyez bien pour que ça ne bouge pas. Votre premier œil est sécurisé. Venez placer le deuxième à environ 7 ou 8 mailles d'un des deux côtés. Vous pouvez faire plus ou moins, honnêtement c'est entièrement une question de préférence. Comme pour le premier œil, venez placer le fermoir sur votre œil pour le sécuriser en pensant bien à bien appuyer. Prenez ensuite votre mousse. Prenez des petits morceaux, tassez-la un peu d'entre vos mains,
et venez l'insérer dans le corps du pingouin. N'hésitez pas à malaxer un peu le corps pour replacer la mousse et pour voir la forme finale que vous voulez lui donner. Faites attention aussi à ne pas trop remplir le corps, il faut pouvoir le refermer. Reprenez votre crochet et passons au tour 18. Pour ce tour-là, nous allons passer de 16 mailles à 8 en effectuant 8 diminutions consécutives. N'oubliez pas une fois encore de venir marquer la première maille du tour. Ici, j'ai terminé mes 8 diminutions. Je vais venir terminer le corps de mon pingouin avec une maille coulée. Pour cela, enlevez le marqueur de maille et venez passer le crochet dans la première maille du tour d'avant, sauf qu'au lieu d'effectuer un jeté pour faire une maille serrée, vous allez complètement ramener le fil sans faire de jeté. Tirez un peu de fil de la bobine pour pouvoir coudre le corps et venez couper votre fil. Tirez ensuite avec votre crochet sur la boucle pour venir faire un nœud. Nous allons désormais venir refermer le corps du pingouin. Pour cela, passez le fil à travers le chat de votre aiguille. Puis, venez passer votre aiguille de l'extérieur vers l'intérieur dans les 8 mailles serrées du tour précédent. Venez ensuite tirer sur le fil pour refermer l'ouverture. Pour sécuriser, avec votre aiguille, vous allez ensuite passer en dessous d'une maille et ressortir de l'opposé plusieurs fois afin que votre fil tienne bien dans les mailles et qu'on puisse le couper. Tirez bien, puis après quelques allers-retours, vous pouvez désormais couper votre fil. Vous avez désormais terminé le corps du pingouin. Passons maintenant à l'aile du pingouin. Nous allons commencer par un cercle magique, puis venir placer
4 mailles serrées dans ce cercle magique. Si vous avez un doute sur le cercle magique, vous pouvez vous référer au début de la vidéo sur le corps du pingouin. Dans ce cercle magique, donc, venez placer 4 mailles serrées. Ici encore, j'utilise un marqueur de maille pour ne pas perdre ma première maille. Vous devriez avoir 4 mailles serrées. Vous pouvez tirer sur le fil pour refermer votre cercle magique. Pour le tour 2, nous allons venir effectuer une augmentation dans chacune des 4 mailles du tour 1, pour un total de 8 mailles. À la fin du tour 2, vous devriez donc avoir 8 mailles. Pour le tour 3, nous allons simplement venir effectuer une maille serrée classique dans chacune des mailles pour un total de 8 mailles. Venez ensuite effectuer une maille serrée ou une maille coulée dans la première maille du tour précédent, suivie d'une maille en l'air pour sécuriser. Laissez un peu de fil pour la couture, puis venez le couper. Nous avons également besoin d'encore un peu de laine pour un dernier rang. Si vous préférez, vous pouvez attendre un peu avant de couper le fil. Vous pouvez également venir couper à ras le fil qui dépasse et qui reste du cercle magique. Nous allons ensuite venir coudre les deux côtés de notre aile avec un rang de mailles serrées. Passez le crochet sous une maille serrée de l'avant et de l'arrière, puis ramenez le fil à travers en effectuant une maille coulée. Revenez dedans et effectuez par-dessus une maille serrée en passant bien dans la maille serrée de l'avant et la maille serrée de l'arrière. Effectuez la même chose avec les deux mailles suivantes en passant bien par les deux mailles serrées. Puis avec la dernière, l'important c'est vraiment d'aplatir notre aile en joignant les deux côtés. Puis venez sécuriser avec une maille en l'air et tirez sur le fil pour bien sécuriser. Refaites exactement la même chose une deuxième fois. Nous allons maintenant venir faire le bec de notre pingouin avec une laine jaune. Commencez à nouveau par un cercle magique et 4 mailles serrées. N'oubliez toujours pas de marquer la première maille du tour pour vous aider. Une fois les 4 mailles serrées effectuées, tirez sur le fil pour refermer le cercle magique. Pour le deuxième tour, nous allons venir faire une augmentation suivie d'une maille serrée, puis encore une augmentation suivie d'une maille serrée pour un total de 6 mailles.
À la fin du tour, vous devrez bien avoir 6 mailles. Pour terminer le bec, venez effectuer une maille coulée dans la première maille du tour précédent, puis une maille en l'air pour sécuriser. Vous pouvez désormais couper votre fil. Laissez un peu de fil pour pouvoir le coudre au corps du pingouin tout à l'heure. Tirez ensuite sur votre crochet pour faire un nœud. Venez également couper le fil qui reste du cercle magique à ras. Et voici le bec une fois terminé. Puis enfin, nous allons réaliser le ventre du pingouin. Pour cela, changez sur du blanc et venez effectuer un cercle magique suivi de 6 mailles serrées dans le cercle. Ici, j'ai bien 6 mailles. Je vais venir tirer sur le fil de mon cercle magique pour le refermer. Pour le tour 2, vous allez venir effectuer 6 augmentations pour un total de 12 mailles. Autrement dit, une augmentation dans chaque maille. Voilà ce que vous devriez obtenir à la fin du tour 2. Pour le tour 3, nous allons commencer par une augmentation suivie d'une maille serrée. N'oubliez pas comme toujours de venir marquer la première maille du tour. Nous allons ensuite venir répéter cette séquence d'une augmentation suivie d'une maille serrée classique jusqu'à la fin du tour. Vous devriez obtenir 18 mailles. Voilà ce que vous devriez obtenir à la fin du tour 3. Pour le tour 4, la répétition consiste à faire une augmentation suivie de 2 mailles serrées classiques pour un total de 24 mailles. Je finis mon augmentation et j'enchaîne avec 2 mailles serrées classiques. Continuez cette séquence d'une augmentation suivie de 2 mailles serrées classiques jusqu'à la fin du tour. Voilà ce que vous devriez obtenir à la fin du tour 4. Venez placer une maille coulée dans la première maille du tour, suivie d'une maille en l'air pour sécuriser. Laissez un peu de fil pour la couture et venez couper votre fil. Nous allons désormais passer à l'assemblage. On va commencer par le ventre. Passez votre fil blanc dans le chat de votre aiguille. Venez placer le haut du ventre de votre pingouin environ 3 ou 4 rangs sous les yeux. De l'autre côté, il descend quasiment jusqu'en bas. Avec votre aiguille, venez accrocher une maille du corps du pingouin, la plus proche du ventre que vous pouvez, et venez passer également dans une des mailles du dernier rang du ventre du pingouin pour venir le coudre au corps. Il n'y a pas de correspondance exacte avec les mailles du corps du pingouin, donc faites au mieux pour que le ventre soit bien placé. Continuez ainsi tout le long du ventre du pingouin jusqu'à être revenu à votre point de départ.
Ici, j'ai fini de coudre mon ventre et je suis revenue à mon point de départ. Venez placer l'aiguille dans la maille d'à côté et faites-la ressortir complètement de l'autre côté du corps du pingouin. Ainsi, vous allez en fait venir cacher votre fil blanc à l'intérieur du corps du pingouin. Tirez sur le fil pour sécuriser, puis venez malaxer un peu le corps du pingouin pour lui faire donner la forme que vous souhaitez, et ensuite venez couper votre fil blanc à ras du corps du pingouin. Le fil blanc n'est ainsi plus du tout visible. Voilà à quoi devrait ressembler le pingouin après avoir attaché le ventre. Venons ensuite coudre le bec. La technique est exactement la même. Venez passer le fil dans le chat de l'aiguille et venez placer le bec entre les deux yeux, juste au-dessus du ventre. Passez votre aiguille sous des mailles du corps en laine violette, puis à travers les mailles qui forment le dernier tour du bec et venez coudre le bec pour l'attacher. Faites tout le tour du bec jusqu'à être revenu au point de départ. Ici aussi, nous allons venir cacher notre fil jaune dans le corps du pingouin. Pour ça, faites ressortir l'aiguille complètement de l'autre côté du corps, puis tirez sur le fil. Enfin, venez couper votre fil à ras du corps du pingouin. Et voilà notre pingouin avec son bec attaché. En utilisant encore une fois la même technique, nous allons maintenant venir attacher ses ailes. Placez la partie haute de l'aile un peu en dessous des yeux et venez la coudre à peu près au milieu du corps, entre l'avant et l'arrière de notre pingouin. Venez ici encore cacher le fil en passant à travers le corps du pingouin avec votre aiguille. Tirez sur le fil, puis venez le couper à ras du corps du pingouin. Puis venez refaire exactement la même opération avec la deuxième aile de l'autre côté. Et voilà à quoi ressemble notre pingouin une fois terminé. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.